Donc pour faire les bras, je prends donc la couleur corps qui est pour moi du fudge, donc une couleur un peu caramel, donc toujours en Paintbox Yarns, fourni par Lovecraft pour ce modèle. Tout à l'heure j'ai pas précisé, voilà, la pelote fait 50 grammes et 125 mètres, 100% coton, donc c'est bien équivalent à du Katona ou du Catania. C'est une taille 3 dans le système américain anglais, c'est une taille 3, donc c'est du DK, ce qu'on appelle DK, double knit ou light, donc du fil léger. C'est un coton qui est utilisé pour du 4 mm, seulement moi pour la poupée je vais utiliser un 2,5. Voilà, un 2,5 c'est une taille 4 américaine, alors que là ici c'est indiqué une taille 6. Voilà. Donc j'ai besoin de cette pelote, de mon crochet et d'un marqueur de maille pour faire les bras. Donc je prends le fil par l'extérieur, peu importe, intérieur ou extérieur des pelotes, ça revient au même. C'est pas très important. Donc pour faire les bras, on commence avec un cercle magique et faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc je commence mon cercle magique, voilà, et je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Je tire sur le fil et dans mes 4, je vais faire une augmentation dans chaque. Donc je vais me retrouver avec 8 mailles. Donc une maille, 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme c'est petit, ça a tendance à être assez à se replier naturellement dans le mauvais sens en fait. Donc n'hésitez pas à bien le retourner pour marquer l'extérieur, c'est ici ce qu'on doit voir, et l'intérieur avec le fil reste dedans. Il sera emprisonné de toute façon dans le bras. Donc là j'ai fait mon tour 1 et mon tour 2. Maintenant je vais faire 2 tours complets. Je travaille en spirale, hein, je ne joins pas mes tours. 2 tours complets de 8 mailles chacune. Donc je fais jusqu'à 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon premier tour est fait. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, le tour 3 et le tour 4 sont faits. Alors à présent que j'ai une petite boule, je vais coincer le fil de démarrage à l'intérieur pour plus qu'il me gêne. Parce que c'est désagréable, en crochetant on attrape toujours ce fil. Donc je le coince dedans avec le bout de mon crochet. Voilà. Donc tour 3 et tour 4 sont faits. Maintenant le tour 5, je dois faire un bobble stitch de 4 brides et ensuite finir mon tour en maille serrée. Donc dans ma première maille, je commence
comme si je voulais faire des brides, mais en fait je vais toutes les fermer ensemble, donc je ne fais que la première étape à chaque fois. Là j'ai mes deux brides faites à moitié, là j'en ai 3, là j'en ai 4. Hop, voilà. Et maintenant je passe à travers les 5 boucles sur mon crochet, c'est une seule maille de fait. Voilà. Donc, et maintenant je fais 7 mailles serrées pour finir mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc là le tour est fini et je commence, j'ai bien la petite forme pour le pouce du bras, enfin de la main, voilà. Donc là on en est au tour 5 qui est fini, et maintenant du tour 6 au tour 22 inclus, ça va être que 8 mailles serrées par tour tout du long. Donc je fais ma première maille serrée et j'y mets mon marqueur que je passe dans les deux petits brins qui forment le V devant. Je le passe juste ici, et cette maille là je sais que c'est la première maille du tour 6, et c'est à partir de là que je vais pouvoir compter tout l'ensemble de mes tours jusqu'au tour 22 à faire. Voilà, donc ça après c'est ici. Comme ça là j'ai plus besoin de m'embêter à compter, je vais vous montrer après avoir fait quelques tours comment on compte. Souvent on me demande pour la tension du fil. La tension elle doit venir de la bobine, de la pelote de fil en fait. Il faut pas la déplier, la dérouler, juste la laisser telle quelle. Vous voyez, j'ai pas mon doigt moi enroulé j'ai pas le fil enroulé autour de mon doigt comme ça pour crocheter. Moi mon doigt il me sert à tenir ma pièce. Donc en fait le fil, je le coince juste entre mes trois doigts, c'est tout, il passe. Là, je tiens ma pièce en ayant le fil au-dessus de mon doigt et ça me permet de l'attraper quand j'ai besoin. La tension est régulière, mes mailles sont régulières. Hop là, manque un fil. C'est la première fois que je travaille ce coton, j'avais jamais testé avant. J'avais pas eu l'opportunité d'en commander, il n'y en a pas tellement sur les sites français. Il est très agréable, il est très doux. Alors c'est pas du coton mercerisé, donc il n'a pas cet aspect brillant qu'a le Katona ou le Catania, mais il est très agréable. Voilà, là je vais vous montrer comment je compte mes tours. Donc ici j'ai mon marqueur dans ce V là de maille, donc ça on sait que c'est le tour 6. Et bien tout simplement le V du dessus c'est le tour 7, le V du dessus c'est le tour 8, et ici le tour 9. Voilà, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc après quand je vais en être au 22, ben, c'est pareil, je compte comme ça mes mailles. On peut le voir plus ici, par exemple. 5, 6, 7, 8, 9.
enfin non, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 8. Quand on ne sait pas des fois où on en est, si on a mis un marqueur, on compte simplement, au lieu de compter chaque maille en faisant tous les tours, ben, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc on continue comme ça, là, jusqu'au tour 22 inclus. Juste pour que vous voyez la différence de brillance. Alors d'abord, c'est pas les mêmes couleurs, certes, mais celui-ci est un petit peu brillant parce que c'est du fil mercerisé. Celui-ci est du coton naturel sans traitement particulier, donc il est plus mat, mais plus doux. Voilà. Donc, pour vous montrer, alors, c'est mon deuxième bras, hein. J'en suis à 6, je vais faire avec le crochet, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et je me suis arrêtée juste avant 21. Donc, il faut que je fasse encore 8 mailles serrées pour faire mon 22e tour de mon bras. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc je peux terminer par ma maille coulée, que je fais donc toujours à l'envers. Hop, une maille en l'air derrière, et je coupe mon fil. Je le rentre dans le bras. Voilà. Je peux enlever mon marqueur. Et j'ai donc mes deux bras. Donc là maintenant, on va le rembourrer un petit peu. Donc pour le rembourrage, je prends du rembourrage recyclé, issu des déchets donc de l'industrie textile. Je vous le montre, c'est le rembourrage Ouct, donc 100% recyclé en coton. Il est très souple. Celui-ci, il est bleu. Il existe en gris et en blanc. Là, j'ai pris bleu parce que avec le marron, ça va pas se voir. Donc, c'est pas très grave qu'il soit bleu. Voilà. Alors, je commence par prendre un tout petit bout et je le positionne au-dessus de mon trou et avec le fond du crochet, et ben, je l'insère. Si votre crochet est trop gros pour rentrer dans le bras, ben, on prend un bic, tout simplement un crayon à billes, un stylo à billes, et ça va tout seul. Et on le pousse, ce petit bout de rembourrage, jusqu'à la main. Voilà. Et avec les doigts, toujours on vérifie si c'est assez, c'est suffisant ou pas. Puisqu'après, au fur et à mesure, on va pousser plus ou moins loin. C'est petit bout par petit bout pour être sûr de conserver la forme donnée par notre bobble de 4 brides, et le démarrage
ici en démarrant en 4 mailles serrées dans le cercle magique, puis les augmentations, on a une forme un peu pointue. Donc je veux conserver cette forme, je veux pas déformer en mettant trop de rembourrage. Et je teste. Ben là, en bout, j'en ai assez. Maintenant, je vais pouvoir en enfoncer moins loin. Hop. Alors oui, c'est long. C'est petit bout par petit bout. Mais ça permet de ne pas déformer le bras. Et du coup, de ne pas avoir par les trous le rembourrage. Hop. Voilà. Et on continue ainsi de suite jusqu'à avoir rempli le bras. Hop, et on vérifie si on a la bonne consistance, enfin la consistance voulue, parce que bonne, elle dépend de vous si elle est bonne ou pas. Voilà. Il n'a pas le même aspect ce rembourrage que les rembourrages classiques en polyester, poly machin. Les rembourrages de coussins, les rembourrages de traversins. Mais il va très bien pour garnir, et puis c'est du recyclage, donc c'est encore mieux. Vous pouvez garder tous vos petits restants de laine aussi, hein, et faire la même chose. Tous les petits fils que vous coupez, au lieu de les jeter, vous les conservez. Et puis après, vous pouvez vous en servir de rembourrage. C'est une façon de recycler, de ne pas avoir de restes, ni de déchets. Donc là j'en suis déjà ici. Voilà. Là c'est bon. Vous pouvez l'écraser comme ça, le faire rouler dans vos bras, dans vos mains pour détasser, arrondir. C'est une mise en forme, on peut faire, ça va pas abîmer, faut pas hésiter. Donc là encore. On approche de la fin. Alors, pour les bras, il faut pas rembourrer jusqu'au bord. Il faut s'arrêter un rang ou deux avant. Ça va permettre l'aisance déjà, pour que, à force de bouger le bras de la poupée ou quoi, le rembourrage puisse vivre à l'intérieur, pas se retrouver coincé, sinon ça déborde par les trous. Alors, oui, je force, mais comme je l'ai dit, ça risque rien, c'est solide le coton, donc on peut y aller, on peut forcer. Voilà, alors là, moi je trouve un peu trop dur par endroit, donc méthode pâte à modeler. Je roule. Quand on fait ça avec de la pâte à modeler, vous savez ce qui se passe, le milieu s'aplatit et ça s'allonge. Ben avec le rembourrage, c'est exactement pareil.
On roule. Voilà. Et on peut resserrer comme ceci pour être sûr de ne pas avoir de rembourrage par les trous. Donc ça c'est le bras rembourré et celui-ci le vide. Voilà. Donc là il est bien plat. Là on a gagné de l'épaisseur sans pour autant que le rembourrage se voie à travers. Je vais en mettre encore un peu là, mais vraiment très peu. Voilà, comme ça il ne me gênera pas aussi. Là je suis à peu près à ce niveau là de rembourrage. Ça ne me gênera pas pour rattraper les mailles tout à l'heure pour joindre le bras au corps. Voilà, donc vous avez vu comment rembourrer un bras. On va passer à la suite. On va attaquer les jambes.